Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Voici la deuxième partie de la vidéo Sacré féminin, sacré masculin. L'histoire d'une nouvelle naissance en miroir. Voilà, je t'invite à aller voir cette première partie. Si tu ne l'as pas vue, j'ai eu quelques problèmes techniques et ça a coupé. Alors ici, je reviens sur deux petits sujets. Vénus et sur la corne d'abondance ici. Parce que il s'agit vraiment d'avoir des relations, dans le domaine affectif, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand même. Le tirage est pour les flammes jumelles, âme sœur. Et ici, on a vu dans la première partie que au départ, je faisais un tirage pour le sacré féminin, et finalement, le sacré masculin est fortement venu dans le jeu du sacré féminin. Et donc, il s'agit finalement des deux. Et après réflexion, ce qui m'est venu, même sans trop réfléchir d'ailleurs, c'est que pour certains et certaines, il est question d'un équilibre entre l'énergie féminine, l'énergie masculine, la polarité féminine et la polarité masculine que nous avons toutes et tous en nous, à l'intérieur de nous. Et souvent, nous avons un côté entre guillemets plus développé que l'autre. Et ces deux, nous investissons, voilà, j'irais plutôt ça, nous investissons plus par exemple le côté féminin, notre polarité féminine que notre polarité masculine. Et le but est justement de trouver un équilibre entre les deux, entre, je dirais, le côté yin qui nous pousse plus à être, avoir une vie intérieure riche, et puis le côté yang qui lui nous pousse plus vers l'action, dans la matière, le côté yin plus le côté intuitif, plus relié aussi au niveau cosmique. Je fais très rapide, il y a beaucoup de vidéos dessus qui expliqueront beaucoup mieux que moi et très très bien cela, donc je ne vais pas dénaturer, je vous invite à aller voir ces vidéos. Vous en trouverez beaucoup sur le yin et le yang, les polarités, sur le féminin sacré, le masculin sacré, vous trouverez. Voilà. Et donc, j'ai cette sensation d'équilibre entre les deux ici, de miroir aussi, complètement d'évolution en miroir. J'en parlais dans la première partie. Je te ramène à cette première partie. Cette guidance, c'est une guidance qui est générale. Si tu souhaites une guidance personnelle, que ce soit une guidance comme celle-ci, c'est-à-dire une vidéo que je t'envoie dans ta boîte mail, exactement comme celle-là, comme sur YouTube, eh bien, tu as l'adresse mail dans la description sous la vidéo, lesacréféminin@gmail.com. Ou si tu souhaites une guidance avec moi de vive voix, tu recevras les informations en m'écrivant. Voilà. Ici, il est question de, je dirais, d'être comprise, de confiance, de soutien, d'aide, d'être comblé aussi, de joie et de bonheur pour tout ce qui touche aux relations affectives. Et c'est la corne d'abondance qui nous en parle ici. D'accord ? Mais si tu regardes cette vidéo et que ton questionnement est beaucoup plus sur le domaine professionnel ou matériel, il en est question aussi, c'est ça qui est bien avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est qu'on va dans la même direction, dans la même énergie dans les autres domaines. Avec ici la constellation du cheval, je reviens donc au valet de trèfle, par rapport à la première vidéo au moment où ça a coupé, qui nous parle d'inspiration, la lettre K, de puissance, de volonté, d'impulsivité, on est dans les événements imprévus. Et donc ici, je disais qu'avec le talisman de Vénus, on avait des relations qui étaient empreintes de tendresse, de douceur, de charme, de fidélité aussi. Et justement d'harmonie, avec une vie affective qui se déroule... oui, dans la tranquillité, avec de la sincérité, avec des échanges qui sont agréables et sympathiques. Et pour moi ici, ça me parlait du fait que j'avais un sacré masculin qui avait envie d'aller vers ça. Je disais dans la première partie qu'il courait vers son sacré féminin qui est au centre là, d'accord ? Voilà. Avec une belle transformation
sacré masculin qui utilise son ingéniosité, enfin utilise ses dons, ses talents. Et ici, il est conseillé d'utiliser ses dons, ses talents, d'écouter son intuition, l'inspiration qui te vient justement pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et pour moi, c'est ce vers quoi va le sacré masculin. Voilà, sans friser voilà, la malhonnêteté, non, il est question bien sûr d'être honnête. Ici, on nous parle d'émotivité avec la lettre I, d'idéalisme, de contact facile. Il est question de l'ordre du temps. On est aussi dans le thème des signes du zodiaque. Ici, je parlais du bélier dans la première partie. Ici, on te dit que les promesses, elles seront tenues et qu'en cas de difficulté, des aides interviendront avec le valet de cœur. Donc, je disais qu'aussi, il était question de nouvelles rencontres, tant sur le plan amical que sentimental, qu'il y a une évolution qui progresse. Encore une fois, dans la compréhension, la confiance, l'harmonie, on revient au valet de trèfle ici. Voilà, la carte du centre, je l'ai expliqué dans la première partie, au début de cette guidance, de cette première partie, donc je t'invite à y retourner, je n'y reviendrai pas. Il est question d'avoir des relations sincères, de recevoir des aides, des soutiens et des conseils. Voilà, on te dit que c'est le chemin à suivre ici avec Via. Cette figure géomantique ici, qui bien sûr a annoncé des séparations, vraiment la fin d'une période, mais aussi le début d'une autre, la fin d'un rapport, d'une relation, mais aussi le début de quelque chose d'autre. Et on nous parlait de cet été, notamment du mois de juillet, et là on nous parle dans un mois. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de vraiment évoluer. Même si je parlais beaucoup du printemps pour le futur ici, puisqu'on est sur le signe du bélier, donc mars-avril. J'en ai assez parlé dans la première partie, donc on va recouvrir le jeu et aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Alors. Je bouge le trépied, je vais essayer de... Voilà. Ce que je ressens là, en tout cas, c'est que j'ai un sacré féminin qui est encore émotionnellement assez perturbé. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment s'apaiser. Hein. C'est peut-être cette guidance, elle est là pour te dire, regarde la première partie encore une fois. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Regarde devant et laisse. Alors, ça va pas sortir. Et laisse le passé derrière. Regarde. Hop. Eh bien oui. Laisse le passé derrière. On nous parle encore ici de nouvelles rencontres. Donc il est possible qu'il y ait de nouvelles rencontres. Il y a plusieurs possibilités avec cette carte-là qui est au centre, qui est pour le sacré féminin, puisqu'à la base, quand même, le tirage était pour le sacré féminin, mais que finalement, je me retrouve avec les deux, avec la présence du sacré masculin dans cette guidance. Et ici, on te montre qu'il est vraiment question de nouvelles rencontres, mais d'évolution, de transformation. Donc là, comme c'est au centre, c'est sur... je dirais que c'est sur toi qui regarde, comme j'ai les deux, sacré féminin, sacré masculin, toi qui regarde la vidéo. Ici, il est question d'évolution, question de transformation, question de nouveauté, de nouvelles rencontres. Oui, il est question de ça. On est dans la carte du secteur du mariage aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, encore une fois, on est beaucoup dans le relationnel, dans l'affectif. Et c'est une carte qui nous parle d'élévation de fortune acquise en cartomancie avec le 3 de trèfle. Ici, on te dit que la matière alchimique commence à se dissoudre grâce à la chaleur. Et que l'alchimiste, justement, contemple cette évolution de cette matière dont il attend beaucoup, parce que cette matière, c'est qu'elle se transforme en pierre, que le plomb soit transformé en or et que la pierre philosophale apparaisse, que la réalisation, la transmutation se fasse et que la réalisation soit là. Donc on nous parle de récompense satisfaisante de tous les efforts. Hein, toi qui regardes la vidéo, que ce soit un sacré féminin ou un sacré masculin.
Et justement, il est question de chance et oui, de chance, mais encore une fois, je dirais de chance en écoutant son intuition, son inspiration. Parce qu'on nous parlait d'inspiration ici tout à l'heure avec la constellation du cheval. Là, on nous parle de bonnes inspirations de nouveau avec la constellation des Hyades. D'ailleurs, qui se trouve dans la constellation du Taureau. Elle forme un amas stellaire ouvert en forme de V. Donc, on est encore au printemps, hein, entre le mois de mars et le mois de mai-juin. Et de volonté récompensée ici avec le lilas blanc, le saule et le saponaire. Donc c'est pas rien, il est question encore une fois d'inspiration avec la lettre V, de construction, de maîtrise. Enfin voilà, on ne peut pas aller mieux que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que c'est de volonté, oui, de maîtrise. On a vu la volonté avec la lettre K, là on nous parle de maîtrise ici. Volonté, c'était aussi récompense après tous les efforts. Donc, continue, toi qui regardes cette vidéo. Sacré féminin, sacré masculin. Continue. Parce que ici, les événements progressent lentement, mais très sûrement. On a un alchimiste qui est confiant, donc on te demande d'être confiante quant à l'évolution, à ton évolution, à ta transformation aussi, et à ce que la vie t'apporte. Hein, faire confiance en ta vie, en fait, et voir la valeur de ta vie, le caractère précieux et sacré de ta vie. Et on te dit que tu seras toujours récompensé de tes efforts et de ta volonté. Tu vois, on a la volonté là par le passé, et on retrouve ici. Et que quel que soit le domaine concerné, justement, quel que soit le domaine concerné, tu as une satisfaction qui te sera accordée. Voilà. Il est question effectivement d'avancer tranquillement, lentement, progressivement. En fait, c'est une question de rythme. Et certains y verront ici le timing divin, par exemple. Hein. Moi, je parle de bon timing. Tout arrive au beau moment, hein, comme on dit. Tout est à sa juste place, toujours au beau moment. On nous parle de progression des sentiments si on va un petit peu plus loin. Dans cet ensemble floral. Il faut savoir que le lilas blanc parle de changement, le saule de bonheur, le saponaire de satisfaction. Donc ici, on a vraiment une évolution qui est en train de se faire ici et maintenant. Elle est en cours et elle demande de l'attention. Elle demande de la vigilance, comme la lettre V. Voilà, on te parle, je te disais qu'on te parlait de nouvelles. Moi, je parlais de nouvelles rencontres, mais c'est pas forcément ça ou que ça. Et il est question ici de nouvelles tout simplement que tu n'attends pas et qui vont t'apporter vraiment de la joie, du bonheur, de la satisfaction, de la sérénité. Et on te dit qu'ici, justement, c'est une heureuse surprise dans un moment de peine et qu'à la peine succédera la joie. V a une codification 9, donc on est vraiment en fin de cycle, on arrive à la fin de quelque chose et c'est marrant parce que je parlais d'une nouvelle naissance et il est vraiment question de ça, on va vers autre chose au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ici on est au moment de l'œuvre au noir. Je te disais que l'alchimiste justement observait la transformation de la matière et que justement cette matière commençait à se dissoudre. Et justement quand on en arrive là, la matière en fait il est question de calcination, de sublimation, de solution et de putréfaction qui viennent terminer le premier stade du grand œuvre qu'on appelle nigredo ou œuvre au noir. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à ça. Tu retrouves ça dans le livre de Carole Sédillot et de Chantal Frelot, Une aventure mythologique, Le Grand Jeune Mademoiselle Lenormand. Justement, ce livre-là, on ne le retrouve pas partout, mais pousse un petit peu plus, ce qui concerne les étapes alchimiques. Voilà. Mais il n'y a pas que celui-là.
Regarde, hop, j'ai une carte qui vient de tomber. On parle d'une nouvelle. Bon, il est encore, voilà, en fait, on te confirme. Je te parlais de nouvelle inattendue ici, de resurprise dans un moment de peine. Bon, bah, cette carte, elle te le confirme. Le petit sujet nous le confirme encore une fois. Voilà. On a un scribe ici, justement, pour la petite histoire. On a un scribe qui est c'est Anubis, le scribe. Si tu as regardé Astérix et Obélix, tu dois connaître Anubis. Anubis, il garde des documents. Je crois que c'est un scribe. Ouais. Il garde des documents et dans le domaine affectif, si tu veux, il te dit que justement, ça nous parle de sagesse, mais aussi de discrétion, de secrets, de relations cachées, mais de secrets qui seront bien gardés. Hein, voilà. Et des secrets, si on regarde Anubis, vraiment antérieurs, comme s'il gardait des archives, si tu veux. Peut-être les archives akashiques. Il y a quelque chose, en fait, qui est gardé. Pour moi, c'est plus qu'une relation. Ça me parle d'un secret bien gardé, quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin que ça. Bien évidemment. Ici aussi, on a, tu vois, on a Harpocrate qui est assis là, il est assis sur un lotus. Bon, moi je trouve pas que ça ressemble trop à un lotus, mais il est assis sur un lotus. Et Harpocrate transmet un message à Mercure. C'est le messager Mercure. Et marrant que Harpocrate soit assis sur un lotus parce que la fleur de lotus pousse, ça j'en avais déjà parlé mais il y a très longtemps, dans un étang boueux. Et il y a une citation du Dalai Lama qui dit, alors je ne vais pas te la sortir exactement parce que je m'en souviens plus, mais elle dit, il dit qu'il y a, la première chose, c'est que certaines personnes regardent plus l'étang que la beauté de la fleur et d'autres plus la beauté de la fleur que l'étang. Et ça rappelle sur quoi tu te focalises dans ta vie. Est-ce que tu te focalises plus justement sur ce qui est beau, sur ce qui est positif, agréable dans ta vie, ou est-ce que tu te focalises beaucoup plus sur les problèmes, par exemple les soucis, tout ce qui ne va pas. Donc ça, c'est un premier point. Et une autre chose, c'est que justement, cette fleur, elle a besoin de la boue de cet étang boueux pour être aussi magnifique et aussi belle. Et ça nous rappelle que justement, ce qu'on vit, évidemment qu'on n'est pas obligé de vivre des souffrances pour avancer, pour évoluer. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est simplement mon avis et ça n'engage que moi. Mais justement, c'est dans cette boue, dans ces difficultés aussi qu'on est à soi-même, qu'on fait surgir ce qu'on appelle l'état de Bouddha, hein, dans les enseignements bouddhiques, notre lumière, voilà, et notre essence, notre véritable soi, dégager, je dirais, des programmations de l'éducation qui ont fait qu'on n'a pas été nous finalement, et de toutes nos fidélités aussi à la famille, aux parents. Voilà, en fait, on se dénude comme eux, ils sont dénudés. Et puis, comme Anubis, il est dénudé. On avait vu aussi, encore, on a beaucoup cette notion de nu, de mise à nu, de se mettre à nu. Voilà, on parlait de transformation, on parle de purification aussi. Voilà, là, ici, hein, j'en parlais dans la première vidéo, l'enfant sur le bouc, il est nu. Voilà. Les questions... rencontrer sa vulnérabilité aussi, mais d'être soi, d'aller vers soi et de se découvrir soi. La fleur de lotus aussi, elle est reliée à la loi de cause et d'effet. Et pourquoi ? Parce que faut savoir que l'effet et la cause sont présents simultanément, comme la fleur de lotus fait le fruit et la fleur en même temps. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, ça te montre aussi la puissance que tu as. Hein, ce pouvoir créateur, bien sûr, que tu as. Et à quel point tu peux créer ta vie. Donc, autant en avoir confiance, oui. Bah voilà, moi je dirais, aie confiance en la vie et confiance en toi. Autant en avoir conscience pour créer ce que tu souhaites créer. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu regardes, l'étang boueux ou la magnifique fleur ?
dans ta vie? Qu'est-ce que tu décides? Sur quoi tu décides de te focaliser le plus? Sur ce qui va bien ou sur ce qui va pas bien? Si tu focalises sur ce qui va pas bien, tu vas pas forcément te sentir bien et t'attireras à toi des situations, des circonstances, des événements, des personnes qui te montrent, enfin qui iront dans ce sens-là, qui te feront te sentir mal. Et puis, si tu regardes, comme on dit toujours, justement, si tu regardes cette belle fleur de lotus, ou si tu regardes toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, eh bien, au quotidien, tu te sentiras plus souvent bien, donc plus souvent dans la joie, ou dans la complétude, dans la sérénité, que finalement dans un mal-être, quoi. Et ça, et donc tu attireras à toi, pareil, des situations, des circonstances, des événements, des personnes qui te feront te sentir bien. Et ça, c'est un entraînement. Parce qu'on a tellement été programmé à regarder peut-être plus souvent les temps boueux que la fleur de lotus, que finalement c'est un entraînement, une habitude à prendre quelque part à changer sa perception des choses. Sinon, tu peux faire du yoga pour changer, pour t'aider à changer ta perception des choses ou d'autres activités qui t'aident à faire ça. Alors moi, j'aurais envie de te poser la question, quelle est l'action que tu aurais envie de poser aujourd'hui pour te sentir bien ici et maintenant, si petite soit-elle? Continuons, c'était un petit aparté. Anubis m'a emmené très loin, je reviens. Hop là. Ici, il est question justement, c'est marrant qu'elle tombe sur ce valet de trèfle dont je partais pas. Mais oui, au moment où la première partie a coupé, justement, je suis partie et j'étais sur ce fameux valet de trèfle qui vraiment pour moi me fait penser, enfin j'ai un gros ressenti de la présence du sacré masculin dans ce tirage. Et où je disais qu'il faisait tout son possible justement pour retrouver son autre. J'ai raconté cette petite histoire déjà avec, je crois que c'est Atalante et Hippomène, c'est ça. C'est Atalante qui retarde la course d'Hippomène en laissant rouler derrière lui des pommes d'or et non, je me suis trompée. C'est Hippomène qui laisse tomber, voilà, des pommes d'or. Donc Hippomène est ici et Atalante est là. Et Hippomène veut épouser Atalante. Et donc pour la ralentir dans sa course, il fait tomber des pommes d'or et elles sont tellement éclatantes qu'Atalante se baisse, on te dit par 3 fois, parce que c'est 3 pommes d'or qu'il laisse tomber, pour les ramasser. Et Hippomène veut épouser Atalante. Atalante doit épouser un homme. Son père veut qu'elle épouse un homme. Mais elle veut épouser personne. Elle a dit, j'épouserai que celui qui me gagnera à la course. Et comme elle court très vite, jamais personne ne l'a gagnée à la course, eh bien Hippomène a rusé pour la bonne cause. Et c'est ce qu'on te demande de faire toi aussi. Et il a utilisé vraiment ça. Il a été intelligent dessus, il a trouvé une solution, quelque chose pour vraiment atteindre son objectif, son but, épouser Atalante. Et là, on a un sacré masculin qui est en train de... Voilà, il est dans la persévérance, il cherche vraiment, il a le temps, il prend son temps, il n'a pas envie de se louper, moi c'est ce que j'entends là, il n'a pas envie de se louper. Pour retrouver son autre, il sait que ça ne va pas être simple. Mais n'empêche qu'il va y arriver parce qu'on te dit que là, il a une satisfaction obtenue justement par la persévérance. Il utilise bien sûr son charme et toute sa séduction avec le talisman avec Vénus ici. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il doit demander conseil. On disait qu'il était question aussi de recevoir des conseils, des aides, des soutiens. C'est ce qu'il reçoit, le sacré masculin, mais il va demander
de l'aide, il va demander des conseils aussi. Et on voit ici, en fait, avec le 2 de pique, deux souvenirs, ce sont les Grecs qui vont voir le, le prophète, c'est Calcas. Alors ils vont le voir pour venger Ménélas, parce qu'il prépare du coup une guerre, un combat. Et avant, il demande conseil auprès du prophète. Tu vois, il est question de protection et de conseil. Il est vraiment question de protection et d'accalmie. Donc, pour moi, j'ai un sacré masculin qui se sent plus calme intérieurement quand même, qui sait ce qu'il veut. Je le répète encore. Et c'est renforcé avec cette carte du 2 de pique, notamment avec ce petit sujet-là, où il est question de... bien sûr, ça nous parle d'intrigue, hein, avec le mélostome, le groseillier et la joue-barbe. Avec la constellation, avec l'étoile, pardon, des doubles jumeaux, qui est Castor ici, ça nous parle de chance. J'en parlais tout à l'heure, de la chance, d'obstination avec la lettre U aussi ici, mais vraiment de persévérance encore une fois, de structure aussi avec le talisman de Saturne. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire qu'il prépare les choses, il a un plan, il structure les choses. Il ne va pas y aller comme ça. Pour moi, il y a eu de la réflexion, il y a eu des prises de conscience. Et ça se retrouvait souvent dans les dernières guidances d'ailleurs. Mais là, il y a un passage à l'action qui a déjà eu lieu, pour m'en parler du mois de juillet tout à l'heure, où en tout cas il s'est passé quelque chose cet été, là dans ce mois même au mois de septembre, qui est en train de se terminer. Donc ici, il est vraiment... par le passé, on voyait que les échanges étaient... Enfin, il n'y avait peut-être même pas de communication, mais il sentait que les choses étaient sous tension. Et justement, c'est pour ça qu'il se demandait comment faire pour retrouver son autre. Et on parle d'une détente, là, aussi de retrouver la paix, d'enterrer la hache de guerre. Mais c'est vraiment petit à petit. Ici, on a un sacré masculin qui a envie de retrouver la paix, l'harmonie avec son autre. Et il prépare les choses, il veut retrouver le calme et la sérénité dans sa vie aussi. Pour lui, c'est important. Seulement, cette carte montre que c'est important de prendre des avis et des conseils. Et je pense qu'il va prendre des conseils, des avis, avant de justement de s'engager dans cette affaire. Par exemple, peut-être qu'il prend des nouvelles sur son sacré féminin, savoir comment elle est, comment elle va, où est-ce qu'elle en est. C'est tout à fait possible. Il prend conseil avant de s'engager dans une action qu'il a très envie de faire. Et ça, c'est dans le passé. Donc pour moi, ça a déjà été fait. Et on me montre très clairement là qu'il y a une belle évolution. Mais grâce à la persévérance, encore une fois. Alors ce qui est bien, c'est que comme ça a été en deux parties, tu as une guidance que tu vas retrouver d'1 heure en deux parties. Je suis en train de m'en rendre compte. Je serais allée un petit peu plus loin dans cette guidance-là, mais voilà, les différentes, mais elles me semblaient importantes. Donc quelque part, rien n'arrive par hasard. C'est assez intéressant que ça ait coupé finalement, parce que je serais peut-être pas allée aussi loin. Là, j'ai eu 2 fois 30 minutes, donc c'est bien. Alors, et puis je t'annonce que je vais te faire tous les jours une petite vidéo sur le message du jour. Voilà, j'avais envie. J'ai envie, ça m'est venu comme ça un matin au réveil. Ça fait un petit moment, puis je me disais, oh, ça fera peut-être trop. Et non, le message du jour, c'était aussi au départ, quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais envie justement de l'appeler comme ça. Finalement, c'est pas du tout ce qui est venu. Le nom du sacré féminin est venu et a fait tilt. Mais j'avais envie de donner un message chaque jour, un petit message à travers les cartes. Parce que j'aime bien ça aussi. Donc voilà, tous les jours, tu auras une courte vidéo. Par contre, elle sera courte sur le message du jour à travers le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et puis d'autres jeux aussi également. Voilà. Là, on t'annonce en tout cas des communications, des nouvelles de toutes sortes avec cette carte de l'As de carreau. Et des déplacements. C'est possible qu'il y ait des déplacements avec la constellation du télescope ici. Elle est au sud du Sagittaire. Pourquoi pas en décembre, justement, novembre-décembre. Et on te parle de discrétion souhaitée
Ici, on en parlait tout à l'heure avec Roseau, Rose Unique et Salicaire. On parle d'indépendance, d'habileté, de créativité. On va vers les deux, sacré féminin et sacré masculin, qui vont vraiment, qui se retrouvent eux-mêmes, qui se sentent plus libres, indépendants, autonomes. On parle d'habileté encore, on en parlait avec l'ingéniosité tout à l'heure avec le valet de trèfle. Non, vraiment, ici, il est question de sagesse, de discrétion, de douceur, de joie, voilà. Là, on aura des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, une nouvelle naissance. Dans toutes sortes de situations ou d'événements que tu vas apprendre, que tu vas découvrir, il y a des nouvelles qui vont te donner de la joie. On pourrait te dire d'autres moins, c'est toujours le cas, mais ici, c'est positif, à condition de savoir rester discret ou discrète. Et j'aimerais terminer, j'espère que je vais avoir le temps, par un petit message, voilà, une conclusion plutôt. Et la conclusion, c'est le plongeon. Courage, élance-toi, une réalité pleine de promesses t'attend. Alors si tu avais envie d'aller dans un plongeon, oui, dans un projet quel qu'il soit, que vraiment tu as fait quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois que c'est là, bah vas-y, lance-toi. Et on a un sacré masculin qui se lance là aussi. Hein. D'accord? Voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah écoute, abonne-toi et on se retrouve dans les messages du jour avec d'autres guidances du sacré féminin et pour le sacré féminin et pour le sacré masculin, pour toutes les relations d'âme. Voilà. Merci à toi.